Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo make-up et je pense que vous avez remarqué, j'ai un peu changé le décor. En fait je me suis juste déplacée d'un quart, donc je sais pas si la lumière sera mieux, voilà, j'avais envie que ce soit un poil plus joli, donc dites-moi si ça vous plaît mieux que l'autre. Je fais des tests. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc en fait je vais vous faire mon look d'aujourd'hui, c'est-à-dire la même chose que tous les jours. Liner, teint, sourcils, lèvres. En gros ça va ressembler un petit peu à ma vidéo make-up de tous les jours, sauf que j'ai un peu modifié les produits et j'avais envie de vous présenter des produits que j'utilise depuis un petit moment et que j'adore et j'avais envie de vous en parler, et d'autres qui sont complètement nouveaux et que j'ai encore pas du tout testé, donc on va tester ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis bah c'est parti. Donc on va commencer par le teint dans un premier temps. Je vais appliquer une base qui n'est pas en fait une base mais qui est une crème solaire. Donc c'est ce produit là qui est une crème solaire de la marque Corsix que j'ai reçue de la part de Laetitia de la boutique eBeauty Care. Donc c'est une crème indice 50, hydratante, magnifique. Donc en gros c'est pas une base, c'est juste une crème solaire. Mais en ce moment je mets pas vraiment de base, je mets plutôt de la crème solaire parce que comme vous pouvez voir, j'ai des jolis stars partout. La crème solaire ça permet vraiment déjà de prévenir le vieillissement de la peau. Et ça protège, et en plus ça empêche d'avoir trop de cicatrices quand on a des gros stars. Donc si vous cherchez une crème solaire qui est vraiment super bien, je vous conseille vraiment celle-ci. Déjà parce que c'est un SPF 50, donc ça c'est chouette. Elle est pas du tout, mais alors pas du tout grasse. Genre là, je l'ai fait pénétrer, ma peau colle pas du tout. Elle est hyper agréable à porter, on la sent pas du tout. Non franchement c'est une dinguerie ce machin. Ensuite j'aime bien appliquer, pas tous les jours, mais vraiment quand j'ai un teint vraiment de crevette. C'est-à-dire comme aujourd'hui où j'ai mes règles, une petite crème teintée, et moi j'utilise le soin hydratant teinté Pure Radiance de chez NARS que j'ai en teinte Terre Neuve, donc Light 0. Donc j'en mets un petit peu, comme une crème hydratante un peu, et j'insiste un peu là où j'ai des rougeurs, des imperfections, tout ça. Elle lisse la peau, elle hydrate, elle floute un peu les pores, elle donne de la luminosité, et en plus elle a un SPF de 30, donc on adore. Donc c'est pas une crème teintée qui va vous unifier absolument tout le teint avec une haute couvrance, puisque c'est une crème teintée, elle va juste unifier légèrement et en transparence votre teint, et c'est exactement ce que je recherche. Ensuite on va parler correction. Je viens utiliser un stick correcteur vert de chez Aven au niveau de mes rougeurs. Ce correcteur je l'ai depuis 10 ans, mais honnêtement c'est le meilleur correcteur que j'ai depuis un petit moment, donc voilà. Donc j'en prends un peu avec mon doigt et je viens le tapoter en fait sur mes petites rougeurs. Voilà, qui sont un peu difficiles à camoufler. Et on va mettre sur Jean-Charles et Charles-Édouard. Voilà. Et par-dessus, je vais utiliser un nouveau produit qui est le Nabla Close-Up Concealer que j'ai en teinte Ivory. Donc en fait, c'est un correcteur qui se veut très couvrant. Il ressemble un peu au Shape Tape de chez Tarte. Voilà, avec un énorme embout. Et ça fait quelques semaines que j'utilise. Déjà, je trouve l'odeur dégueulasse. Ça, la première fois qu'on le sent, on fait ça sent bon. Et en fait, à force, franchement, c'est hyper écœurant. Et c'est beaucoup trop parfumé. C'est censé se mettre autour des yeux. Et moi, quand c'est parfumé comme ça, j'ai juste pas envie de le mettre sous les yeux. De toute façon, c'est un correcteur qui est assez épais et assez couvrant, donc honnêtement sous mes yeux ça marque un peu mes ridules de déshydratation, mes petites patchs de sécheresse, donc je l'utilise pas du tout autour des yeux, je l'utilise uniquement pour les imperfections. Donc je vais simplement en fait en déposer un tout petit peu là où j'ai mis le correcteur vert. Et donc soit j'y vais au doigt, soit j'y vais au Beauty Blender. Aujourd'hui on va y aller au Beauty Blender. Au niveau des cernes, j'utilise totalement un autre correcteur, et c'est un produit qui est hyper connu et que j'utilise depuis maintenant des années.
C'est le Select Moisture Cover de chez MAC que j'ai en teinte NW15. C'est un correcteur qui se veut hydratant, qui se veut très fin, mais quand même pigmenté, mais quand même tout en légèreté. Avec un petit embout mousse comme ceci. Donc comme j'ai beaucoup de cernes, j'en mets vraiment dans le coin interne, ici et là. Comme ceci, des deux côtés. Voilà, parce que c'est vraiment là que je suis bleue. Et cette teinte, elle est légèrement pêche, du coup ça corrige bien mes cernes. Donc soit je l'estompe au doigt, soit je l'estompe au Beauty Blender. On va garder le Beauty Blender. On va d'abord passer au blush. Et je vais vous présenter un nouveau produit qui est celui-ci, qui est en fait Lip to Cheek de chez RMS Beauty. RMS Beauty, si vous ne connaissez pas, c'est une marque un peu beauté, bio, luxe. Et ce petit produit-là, c'est un produit que vous pouvez utiliser en fait en tant que blush ou en tant que rouge à lèvres. Donc moi j'ai la teinte modeste et ce produit-là, je l'ai reçu il y a maintenant une semaine et il est juste incroyable. Donc ça, je l'utilise en tant que blush, donc j'en prends un petit peu. Et je viens en fait l'utiliser sur mes joues, comme ceci, et ça se blend, mais genre trop facilement. Ça ne déplace pas du tout la matière en dessous. J'avais peur que ça déplace un peu ma crème teintée, mais pas du tout, les deux produits se mélangent très bien. Et il a un rendu lumineux, mais il n'a pas du tout un rendu collant. Et tout de suite, vous avez vu, j'ai tout de suite bonne mine. Ça réveille un peu mon teint, c'est une tuerie. Donc, on va passer aux sourcils. Où sont mes affaires de sourcils? Donc, pour les sourcils, je fais absolument toujours la même chose. Je pense que je ne vais pas filmer cette étape-là, ou je vais vous la mettre en accéléré parce que ça n'a absolument pas changé, c'est-à-dire que je les brosse, j'utilise mon petit crayon de chez Nabla comme ceci qui est le Brow Divine, qui est une petite mine comme ceci, et je les fixe avec le gel à sourcils contre le fric de chez NYX. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà pour les sourcils, ça change tout, hein. On dirait que j'ai des gros sourcils là, mais vous verrez après avec le make-up ça ira mieux. Donc ensuite on va passer aux yeux et je vais faire un eyeliner. J'ai voulu tester le Hyper Precise All Day Matte de chez Maybelline en teinte noire mat, qui est comme ceci, et celui-ci c'est une pointe feutre. J'aime beaucoup moins les pointes feutres, mais bon, j'avais envie de tester, donc on va tester celui-là. Donc c'est parti, on y va. Est-ce que je vous rapproche? Oui. Donc moi mon eyeliner en général je le commence par la wing, donc je vais utiliser mon miroir hein, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc comment je vais faire? Non, je vais commencer comme ça. Concentration extrême. Alors pourquoi moi j'aime pas ce genre de pointe feutre? Un temps j'utilisais que ça et là depuis quelques années plus du tout. En fait tout simplement parce que vous voyez j'ai une paupière qui fait des petits... vous voyez c'est pas tout à fait net parce que j'ai une paupière qui bouge quand je passe l'eyeliner. Voilà, donc je vais pas aller trop loin dans l'épaisseur parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Mais en tout cas au niveau rendu j'aime beaucoup. La pointe feutre est très malléable, très facile d'application. Et moi qui n'aime pas trop les pointes feutres, je trouve que je m'en sors bien encore, non? Allez, on va faire l'autre œil, je reviens après. Bon, j'ai fait le deuxième œil, j'ai un peu plus galéré avec cet œil là. Et d'ailleurs je l'avais pas du tout fait droit, ils étaient pas les deux symétriques. Donc j'ai dû corriger un peu celui-là. Mais au final, au niveau du rendu, je suis assez contente, je trouve ça assez joli. Et c'est pas mon eyeliner préféré, mais si vous aimez bien ce genre de feutre, je vous le conseille vivement. Et puis on va passer à l'avant-dernière étape qui est le mascara. Et là j'en ai deux à tester de nouveau. Donc le premier c'est le Volume Reveal de chez Bourjois, qui est un mascara qui nous dit volume révélateur de cils. Donc c'est un mascara qui possède un petit miroir comme ça que vous pouvez, qui fait x3, que vous pouvez utiliser pour le mettre. Et c'est un mascara en fait qui se veut
assez fin et volumineux et que vous pouvez réappliquer plusieurs fois pour avoir vraiment beaucoup de volume. Donc celui-ci je vais l'utiliser sur ce côté. L'autre nouveauté que j'ai envie de tester, c'est un nouveau de chez Catrice. Donc c'est dans la gamme des Glam Doll et celui-ci s'appelle Glam Doll Boost. Mascara à effet 2 en 1 avec un composant haut de gamme pour aider à la pousse des cils. En appliquant le mascara ultra noir au quotidien, les cils poussent plus vite et deviennent plus épais. Donc mascara ultra noir pour un volume dramatique, une longueur spectaculaire directement après l'application. Je vais vous montrer la brosse. Donc elle est toute petite comparée à mon œil, je sais pas si vous verrez, c'est hyper pratique pour attraper tous les cils. Donc ça fait 3 jours que je le mets et je l'adore, il est juste trop bien, il tient super bien, ça c'est le premier point. C'est pas un waterproof mais il tient super bien, la courbe tient super bien et de toute façon vous allez voir, il a un effet assez cool. Donc je vais le mettre de ce côté là. Donc l'application est assez facile, il fait pas de paquet, ça se travaille super bien. Le fait que la brosse soit petite, je peux vraiment aller rechercher les petits cils dans les petits coins, donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, après la deuxième couche, c'était pas une vraie deuxième couche, j'ai mis une mini couche, une mini deuxième couche. Et je trouve le résultat vraiment très beau. Je vous zoome un petit peu plus. En plus les mascaras Catrice ils coûtent genre 0 francs. Que demander de plus? Catrice ils sont vraiment forts pour les mascaras. Et donc sur l'autre côté on va utiliser le volume Reveal qui a une brosse à peu près qui je trouve qui ressemble un peu au Inimitable de Chanel. Donc là déjà je trouve qu'on a un effet de volume qui est un peu plus voyant. Il est un peu plus naturel aussi parce que celui-ci les sépare moins que celui-là dû à la brosse. J'aime beaucoup le résultat, je le trouve assez similaire à l'autre, c'est juste qu'il y a un peu plus de définition dans celui-ci, dans celui-là que dans celui-là. Donc on va faire une deuxième couche. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, on voit clairement la différence entre les deux. Celui-ci donne carrément plus de volume, les recourbe plus et regardez-moi ça quoi, truc de malade. Truc de malade. On dirait que j'ai, là on dirait vraiment que j'ai un fossile. Là un petit peu moins quand même. Là on dirait vraiment que j'ai un fossile. Oh, je suis, mais j'adore ce mascara. Je trouve qu'il est génial ce mascara. Franchement, pour une première impression, je suis hyper contente. J'espère qu'il va bien tenir. Je vous dirai aussi dans la barre d'infos. L'application est hyper agréable, hyper facile. J'ai mis que 2 couches comme l'autre. Et non mais regardez-moi ce résultat de ouf. Je vous jure, je suis mais... Waouh! Je vous conseille ces 2 mascaras. C'est comme ça. On va passer à la dernière étape qui est les lèvres. Et cette fois-ci, j'ai 2 nouveaux produits à vous présenter, dont un que j'ai déjà testé et un que j'ai pas encore testé. Donc c'est un crayon de chez Urban Decay, les Lip Pencil 24/7 en teinte Manique, qui se présente comme ceci. Il est vraiment très beau. Voilà. Et un rouge velouté brillant de chez Sephora, comme ceci, qui sont les nouveaux rouges à lèvres liquides qu'ils ont sortis, qui sont brillants et qui sont censés être longue tenue. Donc moi j'ai la teinte 03 qui est un espèce de mauve assez joli. Voilà, très très beau. Et j'ai déjà testé ce rouge à lèvres là, il tient mais hyper bien. Je sais pas comment ils ont fait pour créer une formule brillante. Merci Instagram. Je ne sais pas comment ils ont fait pour créer une formule brillante qui tient aussi bien. Même après un repas, tout l'effet brillant s'estompe, mais vous avez la couleur qui reste. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, je vous conseille vivement d'en tester un. Ils sont vraiment... Je sais pas quelle est la formule, mais la formule est vraiment chouette. Donc, je vais appliquer ça et je reviens. Donc je recommande vivement ce genre de crayon, il est hyper facile d'application, il n'y a pas besoin de crayonner pendant 10 ans pour avoir de la couleur. Là vous avez vu, en un passage j'avais déjà la bonne couleur. Et sachez que moi je redessine toujours mes lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres ou un rouge à lèvres liquide, parce que j'aime bien faire des petites corrections et j'aime bien
être sûre d'avoir un contour des lèvres bien dessiné et de pouvoir appliquer mon rouge à lèvres correctement. Et donc maintenant on passe à l'application du rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Donc ils sont très pigmentés, je vous conseille vraiment d'en mettre peu. Et c'est parti, je vais vous montrer. Vous avez vu? C'est censé être des glosses, hein. C'est un truc de malade. On dirait des lacs, enfin je trouve ça trop beau. Donc voilà pour le résultat final du rouge à lèvres, j'aime beaucoup, je trouve ça glossy mais pas trop, c'est hyper pigmenté, ça tient super bien même pour un produit qui est gloss. Ça va pas du tout partir au milieu des lèvres et vous laisser juste le pourtour si vous mangez, ça ne file pas dans les ridules, le côté glossy s'en va légèrement au fil des heures, mais la couleur reste, donc je ne sais pas du tout qui a inventé cette formule, mais celui qui a inventé ça c'est un génie, donc je vous conseille vivement ce genre de rouge à lèvres. Et d'ailleurs moi je pense que je vais sûrement me procurer d'autres teintes. Et voilà pour le résultat final du maquillage. J'espère que ça vous plaît, ça n'a rien de fou. C'est ce que je fais habituellement, liner, lèvres, sourcils. Mais j'espère que ça vous a plu, le concept de tester des produits que je ne connais pas encore et de vous parler de ceux que j'aime déjà et que j'ai déjà testés. Dans tous les cas, si vous avez aimé un des produits, si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, je vous laisse me laisser un petit commentaire en dessous. Toutes les infos seront en barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère, vraiment j'espère. Je vous fais plein de bisous, ciao.